Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Les chrétiens disent: que contient le Coran, si ce n'est des récits plus ou moins déformés de la Bible, ainsi que des parties du Talmud et des légendes juives et chrétiennes? La critique n'est pas nouvelle. Déjà dans le Coran il est écrit: lorsque nos versets lui sont récités, il dit: ce sont des contes d'anciens. Coran, sourate 83, verset 13. Mais ont-ils vérifié eux-mêmes, ou ont-ils pris pour argent comptant ce que disent les orientalistes? Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Jean 18, 34. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Coran 49, 6. Moi, justement, j'ai vérifié. J'ai pris toutes les références données par Denise Masson dans les notes de sa traduction du Coran, où elle dit que tel épisode de l'histoire de Moïse, alayhi salam, dans le Coran vient de tel récit, ou que telle histoire de Jésus, alayhi salam, vient de tel évangile apocryphe. Et voici le résultat quand j'ai vérifié tout ce qu'elle dit. Premièrement, les récits du Coran qui ont des parallèles dans la Bible ne reprennent pas les erreurs et les contradictions, qui sont pour moi des ajouts de la tradition sacerdotale faits par les rabbins du temps du royaume de Judée. Ainsi, dans le Coran, Noé, alayhi salam, ne fait entrer que un couple de chaque espèce, et pas un couple pour les animaux impurs et 7 pour les animaux purs, comme dans la tradition rabbinique insérée dans la Genèse, qui vient d'une interprétation du Lévitique chapitre 11, car Noé n'avait pas pour obligation de suivre la Torah révélée à Moïse, ni l'Évangile, ni le Coran, il avait sa propre législation. De même, le Coran innocente Noé, alayhi salam, d'être un ivrogne, qui aurait dans son ivresse maudit en tant qu'esclave les enfants de son fils Cam, c'est-à-dire les Cananéens, les Africains et les Palestiniens. Le Coran innocente Lot, alayhi salam, d'avoir commis l'inceste avec ses filles, parce que en lisant la Genèse, on a l'impression que l'inceste avec ses filles, c'est moins grave que l'homosexualité. Le Coran innocente aussi Moïse, alayhi salam, d'avoir la lèpre et d'avoir des cornes. Le Coran innocente également Aaron, alayhi salam, d'avoir créé lui-même le veau d'or et d'avoir lui-même pris l'initiative de créer le veau d'or. Le Coran innocente également David, alayhi salam, d'avoir violé Bethzabée, puis d'avoir fait assassiner son mari Uri. Bien que certes la tradition islamique dit que David a fait un péché en plaçant Uri dans l'avant-garde de son armée, en espérant qu'ainsi il meure et qu'il puisse épouser sa veuve. Mais c'est très différent entre le fait d'échafauder, on va dire, un plan, en espérant que ça se passe mal pour la personne, et commettre un viol et un assassinat commandité. Car dans la version de la Bible, David écrit une lettre où il demande à un de ses généraux d'assassiner Uri. C'est pas la même chose. Ensuite, le Coran innocente Salomon également, alayhi salam, d'avoir été un idolâtre, qui aurait adoré Astarté, Moloch et Kénoch, entre autres. Et enfin, le Coran innocente Jésus, alayhi salam, de s'être lui-même proclamé Dieu. Quand le Coran change la Bible, c'est parce que la Bible a été elle-même changée par les rabbins, les prêtres et les pasteurs. Deuxièmement, certains récits du Coran n'ont aucun équivalent connu dans la littérature juive ou chrétienne. Ce sont souvent des passages très intéressants du point de vue de la psychologie des personnages bibliques et coraniques. Par exemple, dans la sourate 12, Joseph, les passages qui s'y trouvent et qui n'ont pas d'équivalent dans la Genèse, où l'histoire de Joseph est coupée par l'horrible histoire de la prostitution de Judas son frère, n'ont pas d'équivalent dans la littérature juive. Par exemple, les femmes qui se coupent les doigts en admirant Joseph, ou le discours monothéiste de Joseph, etc. Troisièmement, certains récits du Coran sont plus anciens que les récits dont, d'après les orientalistes, le Coran se serait inspiré. Par exemple, le récit de Moïse, alayhi salam, et de Khizr, alayhi salam, dans la sourate 18,
est évidemment plus ancien que le chapitre 18 du livre de Zadig de Voltaire, mais il est aussi plus ancien que le récit de juifs yéménites du Xe siècle qu'on cite comme référence. C'est le Coran qui inspira ces textes et non l'inverse. Quatrièmement, certains récits du Coran sont considérés par les orientalistes comme recopiés de textes juifs ou d'évangiles apocryphes. Mais quand on y regarde de près, et quand on prend la peine de comparer le texte juif ou chrétien avec le texte du Coran, on se rend compte qu'ils n'ont quasiment rien en commun à part quelques mots. Par exemple, les orientalistes disent que la naissance de Jésus, dans le Coran, a recopié l'évangile du pseudo-Matthieu. Mais le problème, c'est que les récits n'ont pas grand-chose à voir. Ainsi, l'évangile du pseudo-Matthieu dit que sur la route de la fuite en Égypte, « Or, il advint que le 3e jour de leur déplacement, Marie se trouva fatiguée par l'ardeur du soleil dans le désert. Apercevant un palmier, elle dit à Joseph, « Je me reposerai un peu sous son ombre. » Joseph s'empressa de la conduire auprès du palmier, et la fit descendre de l'ânesse. Quand Marie fut assise, elle regarda vers la cime du palmier, et la vit chargée de fruits. « Je voudrais, s'il est possible, dit-elle à Joseph, goûter des fruits de ce palmier. » Joseph lui répondit, « Je m'étonne que tu parles ainsi, tu vois à quelle hauteur sont les palmes, et tu te proposes de manger leurs fruits. Quant à moi, c'est bien davantage le manque d'eau qui m'intéresse, car il n'y en a plus dans nos outres, et nous n'avons pas de quoi nous abreuver, nous et nos montures. » Alors le petit enfant Jésus, qui reposait calmement sur le sein de sa mère, dit au palmier, « Penche-toi, arbre, et nourris ma mère de tes fruits. » Et, obéissant à ces mots, le palmier inclina aussitôt sa cime jusqu'aux pieds de Marie, pour qu'on y cueillît des fruits dont tous se rassasièrent. Quand tous les fruits eurent été cueillis, l'arbre demeurait incliné, attendant l'ordre de celui qui lui avait commandé de s'incliner. Alors Jésus lui dit, « Redresse-toi, palmier, reprends ta force, tu partageras désormais le sort de mes arbres qui sont au paradis de mon Père. Ouvre de tes racines la source cachée au fond de la terre, et que des eaux en jaillissent pour notre soif. » Aussitôt le palmier se redressa, et d'entre ses racines se mit à jaillir des sources d'eau très limpides, très fraîches et très douces. Et voyant ces sources, ils furent pleins d'une grande joie. Ils se désaltérèrent, eux, leurs gens et toutes leurs bêtes, et ils rendirent grâce à Dieu. Pseudo-Matthieu, chapitre 20. Quant au Coran, il dit, « Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent jusqu'au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'en dessous d'elle, disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Puis elle vint auprès des siens, en le portant, le bébé. Coran, sourate 19, versets 22-27. Pour celui qui est honnête, il reconnaîtra que les circonstances sont différentes. Marie est avec Joseph, dans la fuite en Égypte, d'un côté, et de l'autre, Marie est seule, désemparée, au moment de la naissance de son premier enfant, dans le Coran. Le Coran est beaucoup plus véridique, avec une psychologie, des personnages, alors que le pseudo-Matthieu est juste un conte de fées, où les animaux parlent, où les animaux adorent le petit Jésus, par exemple, au chapitre précédent. Et puis surtout, ce que ne disent jamais ceux qui prétendent que le Coran aurait recopié le pseudo-Matthieu, c'est que l'évangile du pseudo-Matthieu a été écrit dans la ville de Metz, en Lorraine, vers l'an 650 après Jésus-Christ. C'est ce qui est dit dans les apocryphes chrétiens de la bibliothèque de la Pléiade. Alors, à moins que le prophète Mohammed ait pris un tapis magique pour voyager jusqu'à Metz, pour lire en latin le texte écrit de cet évangile, puis ensuite revenir à la Mecque pour en faire un résumé dans le Coran, c'est impossible que le Coran soit le recopiage de l'évangile du pseudo-Matthieu. Un autre exemple souvent cité
est celui de l'Évangile arabe de l'enfance, qui d'après les orientalistes aurait inspiré le Coran. Et bizarrement, c'est les mêmes qui disent que le Coran a été écrit en araméen et mal compris par les musulmans, qui en même temps disent que le Coran a été recopié de l'Évangile arabe de l'enfance. LOL. Alors allons-y et comparons ce copier-coller. L'Évangile arabe de l'enfance commence par « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu unique », qui n'est pas sans rappeler les débuts de sourate de Coran, qui est « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », au nom d'Allah, le miséricordieux, le compatissant. Puis, l'Évangile arabe de l'enfance dit au chapitre 1 « Nous avons trouvé ceci dans le livre de Joseph, le grand prêtre, qui existait du temps du Christ. D'aucuns ont dit que c'était Caïphe. Il affirme donc que Jésus parla, étant au berceau, et qu'il dit à sa mère « Je suis Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe que vous avez enfanté, comme vous l'avez annoncé l'ange Gabriel, et mon Père m'a envoyé pour sauver le monde. » L'orientaliste qui a fait la traduction de ce texte écrit lui-même à propos de ce chapitre, sans lien organique avec le reste du livre, n'est sans doute qu'une scolie ajoutée au titre par un copiste. Les anecdotes auxquelles cette scolie peut faire allusion ont dû courir d'assez bonne heure parmi les chrétiens arabes, car elles ont passé dans le Coran. Et ajoute, à titre indicatif, nous donnons ici la profession de foi musulmane que le Coran met dans la bouche de Jésus bébé. Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et m'a constitué prophète, il a voulu que je sois béni partout où je me trouve, il m'a recommandé de faire la prière et l'aumône tant que je vivrai, d'être pieux envers ma mère, il ne me permettra pas que je sois rebelle et abject. Coran, sourate 19, verset 30-32. Plus loin, l'évangile arabe de l'enfance présente un double discours au chapitre 36 et au chapitre 46 qui parlent du même événement. Au chapitre 36, un jour après que Jésus ait accompli sa 7e année, il jouait avec ses enfants camarades, c'est-à-dire des enfants de son âge. Il s'amusait avec de l'argile et en faisait des figurines représentant des ânes, des bœufs, des oiseaux, etc. Chacun d'eux se montrait fier de son habileté et se vantait de son ouvrage. Et le Seigneur Jésus dit aux garçons, « Ces figurines que j'ai faites, je vais leur ordonner de marcher. » Les petits garçons lui dirent, « Serais-tu donc le Fils du Créateur ?» Et le Seigneur Jésus commanda à ces figurines de marcher, et aussitôt elles se mirent à sauter. Et il les rappela, et elles revinrent. Et Jésus avait fait des figurines représentant des oiseaux et des petits moineaux. Il leur ordonna de voler, elles volèrent, de se poser, et elles se posèrent sur ses mains. Il leur donna à manger, et elles mangèrent, à boire, et elles burent. Les petits garçons s'en furent raconter le fait à leurs parents. Ceux-ci leur dirent, « Enfants, ne fréquentez plus celui-là, c'est un magicien, gardez-vous de lui, ne l'approchez plus, et dorénavant ne jouez plus avec lui. » Et dans le chapitre 46, il est dit, un jour encore, le Seigneur Jésus se trouvait près d'un canal d'irrigation. Avec lui se trouvaient d'autres jeunes garçons. Il avait aussi fait de petits bassins. Et le Seigneur Jésus, avec de l'argile, avait façonné 12 petits oiseaux qu'il avait rangés sur le bord de son bassin, 3 de chaque côté. Ce jour était un samedi. Survint le fils de Hanan le Juif. Et les voyant ainsi, il leur dit avec colère et aigreur, « Le jour du Shabbat, vous pétrissez de l'argile ?» Et s'étant élancé, il détruisit leur bassin. Quant au Seigneur Jésus, il battit des mains vers les oiseaux qu'il avait façonnés, et ils s'envolèrent en piaillant. Le fils de Hanan vint aussi faire une brèche dans le bassin du Seigneur Jésus, et l'eau s'échappa. Le Seigneur Jésus lui dit, « Que ta vie se dessèche comme s'est desséchée cette eau. » Et à l'instant même, l'enfant fut frappé de paralysie. L'orientaliste qui a traduit l'évangile arabe de l'enfance écrit lui-même à propos de ce chapitre. Le thème de ce chapitre se trouve par 2 fois dans le Coran. Sourate 3, verset 49, sourate 5, verset 110. Nous donnons ici, à titre indicatif, le texte du Coran, chapitre 5, verset 110,
qui reprend en outre la légende des paroles de Jésus au berceau. Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais de l'Esprit Saint. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devint oiseau. Et tu guéris par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve, mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente ». Coran, sourate 5, verset 110. Et je rajoute le récit de la sourate 3. Et Allah lui enseigna à Jésus l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je formai de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je soufflai dedans, et par la permission d'Allah, cela devint un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Je vous apprends ce que vous mangez, et ce que vous avez amassé dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Coran, sourate 3, versets 48 à 51. La théologie de ces deux textes sont très différentes. Tout d'abord, l'évangile arabe de l'enfance prêche à chaque paragraphe la divinité de Jésus et la Trinité. Comme le dit l'orientaliste, qui a traduit ce texte, le Christ est véritablement le Verbe incarné. Il ne l'est pas devenu. Et cette affirmation explique la volonté du rédacteur de montrer la divinité à l'œuvre dans le Christ, à tout âge. Ce qui me fait d'ailleurs penser à certains récits sur Krishna, et ce qui est évidemment à l'opposé complet de l'islam, et même des versets du Coran qui sont censés les recopier. Ainsi, là où l'évangile arabe de l'enfance, au chapitre 36 et au chapitre 46, donc deux versions différentes du même événement déjà, va affirmer que le Seigneur Jésus est le Fils du Créateur, qui veut donner la vie à des animaux, ce qui me fait penser à un remake de la Genèse, et au petit moineau qu'il nourrit, ce qui me fait penser à la parole de Jésus où il dit que Dieu nourrit les oiseaux qui quittent leur nid. Et il donne vie à 12 oiseaux, ce qui m'a fait penser aux 12 apôtres. Donc il donne la vie, mais en même temps il donne la mort au fils de Hanan. Donc là où l'évangile arabe de l'enfance affirme que Jésus est Dieu et utilise ces petites historiettes pour dire que Jésus est Dieu même quand il était bébé, le Coran, lui, affirme que Jésus a fait tous ces miracles, dont le fait de donner la vie à un oiseau, par la permission d'Allah. De plus, là où l'évangile arabe de l'enfance a un côté conte de fées, qui fait passer l'enfant Jésus pour un petit dictateur pourri gâté, et comme je l'ai dit, ça fait vraiment beaucoup penser à certaines histoires de l'enfance de Krishna, le Coran parle d'un adulte pour qui Dieu a accompli un miracle. Enfin, et ce n'est pas la moindre chose, d'après les apocryphes chrétiens de la bibliothèque de la Pléiade, le plus ancien manuscrit de l'évangile arabe de l'enfance date du 9e siècle. C'est pour cela que l'orientaliste a été obligé de dire que les chapitres premiers et derniers sont des ajouts tardifs, parce qu'en réalité, il est évident que ce n'est pas le Coran qui a été influencé par l'évangile arabe de l'enfance, mais que c'est bien au contraire le Coran qui a influencé les récits de l'évangile arabe de l'enfance. Exactement de la même façon dont certains évangélisateurs actuels, pour tenter de convertir les musulmans au christianisme trinitaire, citent le Coran pour prouver que Jésus est la parole de Dieu et que la Trinité est vraie. Lol. Enfin, j'ajoute un cinquième point, qui est que les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'il n'y paraît.
Ainsi, il est aussi tout à fait possible que le Coran n'ait pas recopié tel ou tel écrit juif ou chrétien, mais que tout simplement, là où un événement authentique a eu lieu, il n'a pas forcément été décrit dans la Bible, mais gardé comme une tradition par les juifs et les chrétiens, comme par exemple précédemment, le fait que Jésus, sans doute adulte, ait, avec la permission de Dieu, façonné un oiseau, et avec la permission de Dieu, donné vie à cet oiseau. Dont la deuxième version du chapitre 46 de l'évangile arabe de l'enfance, du IXe siècle, provient du récit du chapitre 2, plus ancien, de l'évangile du pseudo-Thomas, philosophe israélite, sur l'enfance du Seigneur, datant du IIIe siècle, et qui a pu conserver une tradition authentique, et qu'avec le temps, cette tradition a été déformée, puis que Dieu, dans le Coran, ait transmis cette tradition de façon conforme et vraie. Voici un autre exemple. Dans l'évangile de Thomas, retrouvé en 1945 à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, il est écrit « Jésus dit, je vous donnerai ce que jamais œil n'a vu, ce que jamais oreille n'a entendu, ce que jamais main n'a touché, et ce qui n'a jamais monté au cœur de l'homme. » Évangile de Thomas, Logion 18. De même, Paul a écrit, dans la première épître aux Corinthiens, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » 1 Corinthiens 2, 9. Et de même, le prophète Mohammed a dit « Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. » Lisez, si vous le voulez, dans une ombre étendue, Coran 56, 30, l'espace d'un fouet dans le paradis est meilleur que la vie ici-bas et tout ce qu'elle contient. Lisez, si vous le voulez, quiconque est écarté du feu et rentre dans le paradis a certes réussi. Coran 3, 185. Hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié. Alors, cette parole est-elle fausse ou est-elle vraie? L'explication la plus logique, c'est que le prophète Mohammed a transmis et commenté une parole de Dieu que Jésus avait lui-même déjà transmis à son époque, mais que cette parole n'avait pas été écrite dans les 4 évangiles, dans aucun des 4 évangiles, bien que Paul l'ait lu dans un des évangiles perdus dans son époque, un des évangiles dont Luc a dit « Comme plusieurs ont entrepris de composer une relation des choses accomplies parmi nous ». Luc chapitre 1 verset 1. Et cette parole de Jésus, perdue des 4 évangiles, a été conservée dans l'évangile de Thomas, qui est l'un des plus anciens évangiles apocryphes. Par exemple, voici un autre exemple. Le protévangile de Jacques est un écrit apocryphe chrétien très ancien, du IIe siècle. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait dedans des récits qui aient une origine historique. Mais d'ici à dire que le Coran aurait recopié ou se serait inspiré du protévangile de Jacques, c'est là une erreur, car il y a entre les deux des grandes différences. À la fois dans le récit, par exemple, dans le protévangile de Jacques, le père de Marie s'appelle Joachim, et dans le Coran il s'appelle Imran, mais en plus de ça, il y a aussi des grandes différences dans la psychologie des personnages. Par exemple, dans le protévangile de Jacques, Anne, la mère de Marie, est une femme âgée et stérile qui invoque à Dieu pour lui demander un miracle en disant « Dieu de mes pères, dit-elle, bénis-moi, exauce ma prière, ainsi que tu as béni Sarah, notre mère, et lui as donné son fils Isaac. » Donc c'est dans le protévangile de Jacques, chapitre 2, verset 4. Alors que dans le Coran, Marie n'est pas née miraculeusement d'une femme stérile, à la façon de Sarah ou d'Élisabeth, et aussi, dans le protévangile de Jacques, Anne dit qu'elle espère consacrer son enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, car dans le protévangile de Jacques, un ange apparaît à Anne pour lui annoncer la naissance de Marie, et Anne s'exclame « Aussi vrai que vit le Seigneur Dieu, je ferai don de mon enfant, garçon ou fille, au Seigneur mon Dieu, et il le servira tous les jours de sa vie. » Protévangile de Jacques,
chapitre 4, verset 1. Alors que dans le Coran, il est dit « Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi, c'est toi, certes, l'audient, l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Coran, sourate 3, versets 35-36. Là où dans le protévangile de Jacques, Anne a la visite d'un ange, et elle décide de consacrer son enfant, garçon ou fille, à Dieu, dans le Coran, malgré les apparences, l'histoire est très différente, puisque Anne a un enfant de manière naturelle, et que cet enfant est consacré à Dieu, non pas au moment de son annonce par un ange, mais au moment où elle-même se rend compte qu'elle est enceinte. Et donc, elle espère que ce sera un garçon pour qu'il puisse devenir un prêtre dans le temple de Jérusalem, certainement. Et donc, quand à la naissance, elle se rend compte que c'est une fille, elle est très déçue. Mais comme il est dit, Allah, lui, savait que c'était une fille, et elle avait un rôle en tant que femme dans la naissance du Messie et pour la mission de Jésus. Et enfin, sixièmement, certains récits qui ont pu être perçus comme historiques peuvent être des paraboles, c'est-à-dire des récits pour faire réfléchir, mais qui n'ont pas de valeur historique. C'est le cas de la parabole des deux jardins, dans le Coran, sourate 18, versets 32 à 44, mais peut-être aussi du récit sur Dhul-Qarnayn, également dans la sourate 18, au verset 83 et 99. De même, on peut se poser la question sur le hadith qui dit que Ève fut créée par la côte courbée d'Adam, où on voit dans ce hadith que le prophète lui-même donne une interprétation morale à ce récit. Et c'est peut-être aussi une réflexion qu'il faudrait avoir à propos de la création d'Adam à partir d'argile, c'est-à-dire à partir des éléments minéraux de la nature, comme le soutient ce chercheur musulman. Évidemment, l'islam a toujours favorisé la science dans le sens général du mot ilm, le savoir. Il y a beaucoup de versets qui appellent le musulman à chercher le savoir, qui élèvent le rang du savant, etc. Il y a toute cette tradition islamique qui remonte au prophète lui-même et qui s'est continuée après avec tous les savants des sciences religieuses, appelons-les, puis après les savants de toutes les autres sciences. Ceci dit, il faut faire attention de ne pas trop se lier au texte tel qu'il est compris à un certain moment ou compris par certains, parce que c'est ce qui a donné très souvent, j'ai devant moi ici des textes de certains savants saoudiens, des plus connus et des plus influents, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin, etc., qui, se basant justement sur certains versets, rejetaient de la science qui était complètement établie. Par exemple, ici, j'ai un texte, un livret de Cheikh Ben Baz publié en 1982, et un texte de Cheikh Uthaymin publié en 1986 qui insiste que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, que la Terre est fixe et qui déclare pratiquement hérétique ceux qui déclarent quelque chose qui n'est pas complètement conforme à ce qu'ils disent, eux, ces savants, sur la base de certains versets. Et alors que c'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre tourne autour d'elle-même, ce que rejettent ces savants, était en 1982-1986 établi depuis des siècles et des siècles, depuis au moins Galilée, pour ne pas dire jusqu'à Copernic, au milieu du XVIe siècle. Donc il faut faire très attention de ne pas s'arc-bouter à certains versets. Il faut savoir qu'est-ce que nous dit la science, parce que lorsque nous avons des faits sur la table, des faits devant nous, des faits sur la terre ou des faits dans les cieux, nous n'avons pas le choix que de les prendre en compte et de les intégrer. Parce que dire quoi que ce soit qui serait contraire à ce que nous voyons devant nous, à ce que nous observons, à l'expérience que nous faisons dans nos laboratoires, etc., ça rendrait quasiment schizophrénique. Et ça, c'est pas possible. Et c'est la même chose c'est le même travail, le même effort, le même ijtihad qui a été fait par les musulmans lorsqu'ils ont compris comment fonctionnent les cieux, comment fonctionnent les planètes, comment fonctionne la Terre, le Soleil, etc., la Lune, le croissant lunaire, etc. Ils ont intégré tout cela. Et c'est la même chose qu'il faut faire parce que
dire autre chose, c'est carrément dire aux gens, nous rejetons la science. Maintenant, il n'y a pas, dans tout ce que vous avez dit, il n'y a pas forcément... Il y a deux mots que je n'accepte pas dans tout ce que vous avez présenté. Le gros est plus ou moins acceptable, mais le mot rupture, ça c'est une interprétation, c'est un rajout. Et deuxièmement, le mot, l'idée qu'il y a eu une séparation, qu'il y a que l'humain, l'homme, Adam, est complètement séparé de tout le reste de la création, je crois que tout cela ne figure pas forcément dans le Coran. Maintenant, le Coran, vous avez bien dit, parle effectivement d'évolution, sans utiliser le mot tatawwur ou irtiqa, etc., mais il parle d'évolution, il parle de ces êtres, de ces animaux qui sont sortis de l'eau, qui ont évolué, dabba qui marchent, فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين على أربع, etc. Il y a tout cela. Et il y a aussi cette idée de khalqin min ba'di khalqin, qu'il y a création après création, et qu'il rajoute, et qu'il y a atwar, et qu'il y a des étapes par lesquelles l'homme est passé, que ce soit dans le ventre de sa mère, etc. Même lorsque Dieu, par exemple, parle de Isa, Isa qui dit kun fayakun à Jésus, lorsqu'il l'a créé, il lui a dit kun fayakun, mais nous savons très bien que Jésus est passé par 9 mois de gestation et d'enfantement. Donc ce kun fayakun ne veut pas forcément dire instantanément et que Dieu crée à partir de rien du tout, lorsqu'il parle d'argile, il parle, évidemment ce sont des extraits ou ce sont des éléments et qu'il y a eu toute cette formation. Bon. Est-ce qu'il y a maintenant forcément un clash, un conflit entre les deux visions, les deux narratives, si on peut les appeler comme ça? Moi, je pense que l'idée que Adam avait des ancêtres, avait des parents, et qu'il y avait d'autres qui n'étaient pas humains au sens où vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire où il y avait cette ruh, il y avait cette âme, il y avait cet esprit, il y avait cette communication avec Dieu, etc. Tous ceux qui ont précédé Adam n'avaient pas tout cela, et donc c'était des pré-humains. Je ne vois pas où est le problème à ce que Adam est le premier humain, le premier à avoir une âme divine, à une capacité à communiquer spirituelle, l'esprit avec Dieu, etc. Et nous l'appellerons le premier humain au sens où nous le définissons. Tous les autres sont pré-humains. Je ne vois pas où cela contredirait la révélation de manière générale, la spiritualité musulmane, le rapport de l'homme à Dieu, le rapport de l'homme à l'autre, aux humains, notre mission sur terre. Je ne vois pas du tout. Au contraire, ça nous rapprocherait de tout le reste de la création de Dieu, ça nous mettrait en harmonie avec tout ce que dit la science, et alhamdulillah rabbil alamin. Alors d'abord, bada'a veut dire commencement. Au contraire, moi je vois la création de l'homme comme étant une création qui s'installe dans le temps, qui a commencé dans cette boue où effectivement la vie est apparue et qu'elle s'est développée, évoluée, qu'elle a donné d'autres créatures et qu'à la fin évidemment l'objectif, le but, la finalité, si on peut dire, de toute cette création, c'était de produire cet être qui est spirituel, qui va communiquer avec Dieu. Donc le fait que ça a commencé dans la boue, moi ça ne me pose aucun problème. Je ne vois pas que cela va contredire la science. Deuxièmement, maintenant, vous savez, cher Abdelali, encore mieux que moi, qu'il y a eu des exégètes, qu'il y a eu des savants musulmans, des érudits musulmans, dans le passé et au présent, qui ont dit que ce paradis n'était pas forcément un paradis dans le ciel, qu'il était peut-être un paradis terrestre. Il y a eu tout cela. Al-Jannah, ça veut dire le jardin, ni plus ni moins. Et qu'il y a eu peut-être une création sur terre qui était une création paradisiaque, disons, dans un lieu paradisiaque. Ça, c'est pas moi qui le dis. Oui, Arbetou, c'est descendez. Ça veut dire descendez. Vous êtes expulsés, vous sortez de là parce que vous avez désobéi. C'était une leçon pour l'humain à apprendre en ses premiers temps. Si tu fais le bien, eh ben, tu seras récompensé. Si tu n'obéis pas, tu seras puni. Et la punition, c'est une petite punition parce que c'est comme un enfant. On va pas le tuer. On va lui dire, eh ben, tu sors du jardin, tu vas pas jouer maintenant, tu vas aller souffrir un petit peu dans ton petit coin. Donc, il n'y a pas forcément de contradiction flagrante où il n'y a pas possibilité de réconciliation. Moi, je pense que tout cela peut être raffiné un petit peu, raccorder, plutôt que raccorder, et je pense qu'il y a cette possibilité de réconcilier tout cela. C'est effectivement tout l'objectif de mon travail, de ne pas donner aux musulmans
un choix binaire qui consiste à dire soit vous prenez cette science matérialiste athée où il n'y a pas possibilité de réconcilier avec Dieu et avec la croyance et avec la révélation, soit vous prenez les anciennes croyances qui sont complètement aberrantes et irréconciliables avec ce que dit la science aujourd'hui, et donc on leur dit, écoutez, Darwin, l'évolution, ça vous mène vers le non-créateur, c'est la nature, c'est le hasard, etc. Et la croyance musulmane vous dit des choses complètement différentes de ce que vous dit la science, et vous devez choisir. Eh bien, Cheikh Abdelali, j'ai bien peur que les gens choisiront la science plutôt que les anciennes croyances. Moi, je leur offre cette possibilité de réconcilier, d'être en harmonie avec la science, tout en gardant cette révélation, cette croyance, ces dogmes musulmans qui auront été un petit peu raffinés. Donc, le Coran et la science nous appartiennent. C'est ça ce que vous voulez dire. Exact. Bref, encore une fois, il ne faut pas que les chrétiens aillent trop vite en besogne et s'imaginent que parce que certains orientalistes leur disent qu'il y a des points communs entre tel évangile apocryphe ou tel récit du Talmud ou tel midrash juif et tel passage du Coran, le prendre pour argent comptant sans vérifier ce qui est dit, car bien souvent, les arguments sont assez faibles. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!